Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Kill Team et ce sera la troisième des trois vidéos consacrées à la nouvelle boîte Ashes of Fate, donc Cendre de la foi, qui va être disponible dans vos boutiques dans très peu de temps. Donc après vous avoir analysé le culte du chaos, après vous avoir analysé la Kill Team de l'Inquisition, il est temps de parler un petit peu de la campagne narratif qui est inclus dans cette nouvelle boîte, puisque c'est le cœur, en tout cas c'est comme ça que c'est vendu, proposé par Games Workshop. Donc on va regarder ça, et pour ce faire je vais m'appuyer sur le blog, sur le compte rendu que nous fait Gunhammer, qui a eu l'occasion de l'avoir avant nous, et donc ça va nous permettre de me permettre de vous donner un avis et aussi de faire votre avis sur l'intérêt ou pas, ou le bien fondé de cette boîte ou pas. Voilà, en tout cas, moi je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et surtout de voir ce qui nous intéresse là sur cette vidéo, à savoir la campagne, ce qu'elle comprend. Alors, il faut savoir que cette campagne, ce qui est normal, prend en compte le fait des deux kill teams qui sont proposés, c'est à dire la kill team de l'Inquisition contre la kill team entre guillemets du culte du chaos, qui vont bien sûr tout ça être implémenté tout au long du scénario par des options de campagne. Et pour ce faire, la structure, comme ils disent, ça va être un peu comme avait été intégrée la campagne du Gallo d'Arc, du Space Hulk. Donc vous allez avoir 14 territoires et 4 missions finales en fonction de ce qui se passera pendant la partie. Ce qu'on nous dit, c'est que pendant ces missions, vous allez pouvoir faire des batailles, vous allez faire une notion de draft avec des espèces de cartes qui vont donner, qui vont avoir des effets sur la partie, des shems, donc c'est-à-dire des, comment dirais-je, des twists, des dominances. Donc en fait, tout un système de jeu qui va influencer la partie. Donc la bataille, la phase de bataille, bon ben c'est ce que vous pensez, c'est-à-dire la bataille entre deux kill teams. Le la phase de draft, c'est grâce aux points de victoire, ça vous allez avoir des cartes supplémentaires qui vont modifier vos batailles futures. Le shame stage, c'est en fait, a priori, c'est que vous allez mettre, vous allez parier sur des cartes que vous auriez récupérées sur les territoires. Et si vous gagnez ces territoires et ces capacités, vous aurez des bonus dans la phase de stage de domination, dominance, voilà, qui vous permet de faire des choses en plus, un peu comme des spec ops, comme il a l'air de dire, pour le faire. Alors, de ce que nous dit Genhammer, c'est qu'il n'est pas super satisfait du système de draft. À voir, si vous jouez un peu aux cartes, à Magic, au GTA, bah, si vous avez l'habitude du draft, à voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un. Donc, à voir exactement le nombre de cartes et l'impact que ça va avoir, mais on va avoir quelques infos un peu plus tard dans mes propos. Vous allez voir dans ce qu'a mis Gunhammer. Euh, les territoires donc vont être acquis. Là-dessus, vous allez pouvoir jouer a priori des cartes. Vous allez pouvoir utiliser donc dans la phase de shame, de stratégie, on va dire. Vous allez accorder des bénéfices, des changements qui vont influer sur ce champ de bataille, sur les kill zones manifestement. Voilà, par exemple, il donne un exemple. Voilà, si vous cherchez dans le territoire quelque chose, vous pourrez avoir un bonus du type vous gagnez automatiquement l'initiative, donc ce qui peut être ultra important sur Kill Team, vous le savez, hein, si vous y jouez. Ensuite, donc ça nous dit que vous pourrez avoir quand 6 sur 14 en effet sur la campagne. Voilà, ce qui donne une rejouabilité assez importante. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Les missions de campagne. Vous avez des missions fluff, voilà, qui vous indiquent avec aussi apparemment un ordre à respecter, enfin un ordre, en tout cas un ordre spécifique avec une rejouabilité, puisque vous avez avec une notion de modularité là-dedans. Voilà.
Vous avez également les rituels, voilà, avec des objectifs supplémentaires. Bien sûr, si vous connaissez le système de campagne narrative à Kill Team, vous savez qu'il y a une possibilité d'évolution assez forte dans les Kill Team, que ce soit en équipement, que ce soit en déblocage de structures à côté qui vont vous donner des points ou des avantages dans les batailles. Donc là, c'est pareil, ça vous donne des rituels supplémentaires, des rituels, donc des actions supplémentaires, des bonus supplémentaires, un peu comme un 40 000 avec les campagnes où vous pouvez débloquer des points supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires, c'est un peu pareil. Et bon voilà, en gros, ça ressemble un petit peu à des packs de missions supplémentaires. Donc voilà ce que l'on peut en dire sur cette mission, sur ces packs de missions. Donc à voir, il faut tester. Comme on dit vulgairement sur le papier, ça a l'air très intéressant. Maintenant, clairement, si on peut faire maintenant un petit bilan de cette boîte, autant les kill teams ont l'air d'être intéressantes, autant la campagne narrative a le mérite d'exister et d'être là. Maintenant, est-ce que ça va changer foncièrement notre façon de jouer? Je ne suis pas sûr. À voir s'ils ressortent ce type de boîte avec d'autres compléments, avec des éléments qu'on pourra peut-être moduler, en plus des campagnes narratives classiques. À voir. En tout cas, dans l'idée, c'est bien. Sur le fond, voilà, c'est un peu, je peux résumer un petit peu, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Gunamer sur quelques petits éléments. À voir. Concrètement, il faut le tester. Il faut le tester. C'est clairement à destination d'autres joueurs Kill Team que ceux qui font les tournois. Destination vraiment aux gens qui sont accrochés au narratif de leur Kill Team, qui aimeraient avoir un côté évolution, un côté un peu bataille, dans le sens, comment dirais-je, de décisions, de choix tactiques, voilà, et de choix à long terme. Et clairement, pour moi, ce type de campagne, si c'est que un contre un, donc à deux joueurs, pour voir cette campagne, je vois pas tellement l'intérêt, pour être franc avec vous. En revanche, si vous faites ça à plusieurs teams, à plusieurs kill teams, en incluant des kill teams autres que les deux kill teams, peut-être en ajustant peut-être quelques points dans cette boîte, dans cette campagne, je pense que là, pour le coup, ça mérite de le faire. Maintenant, voilà, cette boîte a le mérite d'être là. Les deux kill teams sont intéressantes. Je vous laisse aller voir à ce moment-là les deux vidéos que j'ai pu sortir, pareil, sur l'analyse qu'avait fait Gunamer et mon analyse personnelle sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, les deux kill teams sont bien. La partie campagne en elle-même est, à mon sens, bien sans plus. Peut mieux faire, comme on pourrait dire. Il y a des bonnes idées. À voir ce qu'ils vont en faire après. Mais en tant que tel, si on se contente de garder la boîte avec juste ces deux kill teams, faire la campagne, avec ces deux kill teams, je pense que pour le coup, ça peut être très vite répétitif. Même s'il y a des petites choses, des cartes qui vont modifier, etc. Je pense que clairement, c'est un type de campagne qu'il faut faire au minimum à 3-4 joueurs, enfin avec au moins 3 ou 4 kill teams différentes pour vraiment tout l'intérêt et pour tout son sel. Un peu comme le Gallodark, si vous faites avec que 2 kill teams pour faire l'exploration du Gallodark, à mon avis, très vite, vous allez tourner en rond. Voilà, enfin bon, c'est mon avis personnel. Voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, dernière petite chose, n'oubliez pas d'aller voir aussi la boutique de notre partenaire Maxi Rêve. Et si vous désirez obtenir du matériel pour Kill Team, alors je dis souvent que les figurines, etc. Mais vous pouvez aussi vous fournir chez lui pour ce qui est peinture, pinceau, etc. Et sachez que hors précommande, si vous dites que vous venez de la chaîne, vous pouvez avoir jusqu'à 10% de réduction. Vous pouvez avoir 10% de réduction même. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser, de bien faire vos parties, que ce soit en compétitif, en narrative, en casu, peu importe. En tout cas, prenez plaisir à jouer à Kill Team. Et puis si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire aussi en complément de la vidéo et puis de mettre un petit pouce aussi parce que c'est important. Allez, j'en ai terminé. Ciao, ciao. À bientôt pour plein d'autres vidéos Kill Team. Et au moment où on sortira la Kill Team, sachez que le mercredi prochain, pardon, il y aura un Kill Team Express sur Twitch à 21h30. Sur ma chaîne et que vous aurez bien sûr le replay après sur YouTube. Voilà, allez, j'en ai terminé. Ciao, ciao.